Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, dédiée aux paris sportifs et à l'analyse de matchs. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va se dérouler en deux parties, qui seront pas très longues, mais bon, en deux parties quand même. Alors avec une première partie, donc l'analyse un peu des matchs d'hier, que ce que j'en ai pensé, et en partie pourquoi j'ai perdu ce premier pari de chaîne YouTube. Alors, et oui, aussi je me suis rendu compte que j'ai oublié de montrer que je cliquais sur le bouton parier, mais vous pouvez voir que évidemment la somme a baissé et que voilà, j'ai perdu. Donc voilà. Donc l'analyse des matchs d'hier et ensuite les pronos pour aujourd'hui qui sont vraiment pas faciles je trouve. Vraiment durs quand même. Parce qu'il n'y a pas de match vraiment assez one-sided. À part celui-là, mais bon, je sais pas, voilà. On verra. Donc du coup, on va commencer par le match qui est passé dans le combiné d'hier, Portugal-Italie. Alors, mes craintes sur l'Italie ont été fondées. Le milieu de terrain s'est fait complètement bouffer par le milieu de terrain portugais. Ils alimentent simplement pas leurs attaquants. Et puis, certains de leurs attaquants, malheureusement, ils ne sont pas au niveau. Par exemple, Zaza, qui contrôle, qui a des contrôles assez limités, on va dire, et voilà, donc offensivement c'était assez pauvre. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et puis le Portugal, ils ont dominé grosso modo tout le match. Une petite période de faiblesse peut-être en première mi-temps. Mais bon, ça leur a suffi. Une victoire sur le score de 1-0. J'avais dit que le Portugal allait gagner, mais dans le doute, je préférais mettre Portugal au nul. Donc voilà, c'est passé. Ensuite, le match qui m'a fait perdre. Les Suédois ont complètement craqué dans les dernières minutes. Ils ont pris un but à la 88e et un but à la 92e. Donc voilà, après l'analyse pure et simple des... C'est un peu ma faute parce que l'analyse pure et simple des stats m'aurait poussé à mettre Turquie ou match nul étant donné que la Suède ne gagne pas contre la Turquie. Mais bon, la Turquie ne gagnait pas en Suède et je me suis dit que vu le football proposé par la Suède en ce moment, c'était peut-être mieux de mettre Suède ou nul. Mais bon, il faut... encore une fois, l'analyse des stats dans les paris sportifs, c'est juste, c'est entre guillemets juste 80% du travail. Mais bon, il y a toujours une part une part de chance, quoi. Une part de chance et que tu peux pas prévoir avant le match. Donc voilà, au final, ici c'est perdu. Donc ça, c'est d'autres petits paris que j'avais fait avant. Bon, la plupart sont gagnants, à part ceux-là, là où j'ai perdu 100 balles. J'étais un peu déçu. Là j'avais perdu aussi, mais bon, là j'ai gagné. Enfin là ça a été annulé, là j'ai regagné, puis voilà. Donc bref, donc ici celui-là a été perdu, donc non je vous ai pas douillé, parce que si jamais il y en a qui le pensent, non j'ai pas douillé à faire semblant de mettre les 50 euros, et donc, je les ai mis, voilà. Donc voilà, donc du coup on va passer au pronostic du jour. Alors c'est vraiment pas facile. Alors il y a trois matchs qui m'ont un peu... Je vais faire une analyse des trois matchs qui m'intéressent entre guillemets le plus. Mais je vais parier que sur un. Je sais même, moi je ne sais pas lequel encore. C'est donc je le fais vraiment en live, ou en live comme ça, pas vraiment full impro parce que j'ai comme quelques notes de mes analyses, mais bon. Alors le premier c'est Islande-Belgique. Alors la Belgique, ça on va virer parce que je m'en servais un peu pour les stats. Mais bon. La Belgique qui sort d'une victoire à l'extérieur en Écosse. Donc 2-0 assez propre. Et l'Islande qui sort d'une défaite à l'extérieur à 6-0. Donc ça fait clairement mal au moral. A priori, la Belgique est complètement favori. Donc d'où la cote assez petite. Mais ce qui me rebute un peu à mettre la Belgique, c'est que c'est un déplacement en Islande. Un déplacement en Islande, c'est jamais facile. Les conditions climatiques sont loin d'être simples. Et il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents en Islande. Donc c'est pour ça que je redoute un peu ça.
Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre d'assez sympa? On pourrait mettre potentiellement une cote à 1,5 but, mais bon, c'est pas grand chose. Il faudrait la mettre dans un combiné, vu ce qui s'est passé hier. Je suis pas trop chaud à faire un combiné, enfin, même de 2 matchs. Rembourser si nul, bon, voilà quoi. Donc voilà, donc ce match est pas très intéressant. Après, si jamais vous voulez tenter le coup, et même honnêtement, même si le déplacement est pas facile, la Belgique devrait quand même l'emporter. Donc si vous voulez une cote assez petite pour entre guillemets s'assurer, même si rien n'est assuré, un petit peu d'argent, vous pouvez mettre la Belgique. Le deuxième match c'est Bosnie-Autriche. Alors deux équipes en forme, clairement. Donc c'est deux équipes qui sortent d'une victoire, puisque la Bosnie a gagné pour son entrée en Ligue des Nations à l'extérieur contre l'Irlande du Nord, et l'Autriche a gagné son dernier match amical à domicile face à la Suède. La dernière confrontation c'était un 1-1 entre les deux équipes. Mais il y a un homme en Bosnie qui est en... Même deux, on peut le dire, parce que qui sont en grande forme dans leur club, donc de la Juve et de la Roma, respectivement, c'est Pjanic et Dzeko, du coup, vous l'aurez deviné, qui sont plutôt chauds dans leur club et qui ont clairement pas fait un mauvais match contre l'Irlande, voire même très bon pour Dzeko. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que l'Autriche, honnêtement, enfin, sur le papier, je pense qu'ils sont moins forts. Donc, mais leurs derniers résultats, notamment positifs contre la, la Suède et un de leurs derniers matchs à l'extérieur, je sais plus c'est lequel le dernier, mais un de leurs derniers c'était un 4-0 contre le Luxembourg si je me souviens bien. Donc voilà, donc ici on peut voir que leur dernier match, bah, c'est juste un match nul. Peut-être même pas avant parce que sinon je crois j'ai regardé un peu sur les sites que j'ai cités dans la vidéo d'hier, donc style WhoScored et les journaux et même d'autres sites des fois quand je me trimballe sur internet, donc notamment celui qui était là-haut avant. Bah, c'était des matchs qui remontent il y a plus de 10 ans, donc on peut pas vraiment s'en servir. Puisque aucun des joueurs quasiment n'était là. À part peut-être Dzeko, je sais pas. Parce que bon, il a 32 ans le monsieur quand même. Bref, donc du coup, mon résultat irait plus vers la Bosnie ou le match nul. La cote de la Bosnie est très bien, mais bon, j'ai des doutes quand même sur le fait que la Bosnie gagne. Moi j'aurais tendance à mettre Bosnie ou match nul. Après, je sais toujours pas sur quoi je vais parier. Et enfin, le troisième match, donc on peut le dire un peu comme hier, le choc de cette journée de Ligue des Nations. Enfin, oh, purée, faut que j'arrête de dire cette journée parce que c'est jamais de cette première journée de Ligue des Nations pour la Croatie et deuxième pour l'Espagne. Alors, du coup, l'état de forme. L'Espagne qui s'est offert l'Angleterre à Wembley 2-1. Donc, qui est plutôt une bonne performance. Et la Croatie qui a été accrochée par le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Du coup, du coup. C'est quoi c'est? Ok. Oui, bah. Du coup, alors, on peut dire que du coup, l'Espagne est favori. Après, même s'ils ont complètement changé leur football, et est-ce que ça va suffire à battre une équipe de Croatie qui était en finale de Coupe du Monde? Je sais pas. Honnêtement, je pense que oui. Et que le résultat pur et dur de l'Espagne devrait passer. Donc mon truc du... Enfin, mon... Je sais pas comment dire. Ma confiance là-dessus... tiens, c'est une bonne idée ça. De mettre la confiance... la confiance... Enfin, je vais dire à chaque fois la confiance que j'ai des paris, du coup. Enfin, envers les paris. Donc ma confiance serait d'un truc comme 70%. Puisque bah, l'Espagne est en meilleure forme, du coup, que la Croatie. Et qu'ils sont à domicile. Et qu'ils voudront se rattraper devant leur public de leur mondial complètement loupé. La Croatie, eux, bah, c'est leur entrée, ça va être un peu dur. Donc voilà, j'aurais tendance à mettre l'Espagne, simplement. Après, il y a toujours eu au moins 2 buts dans les derniers matchs de la Croatie. L'Espagne, quasiment aussi. Donc du coup, ce qu'on pourrait pas mettre... c'est où, c'est où, c'est où? Hein.
Je sais plus où c'est Espagne au nul et plus de 1,5 but. Ça honnêtement ça me ferait jouer, ça me donnerait un petit truc comme 80% de là, résultat et nombre total de buts. Ah non mais ça c'est juste les résultats simples. Ok, donc du coup je sais plus où c'est. Ah si c'est là. Espagne nul et plus de 1,5 but. Voilà, ça je pense que c'est la cote la plus safe entre guillemets. Et que la Croatie a quasiment toujours marqué dans ses derniers matchs, l'Espagne aussi. Je pense que je vais m'orienter là-dessus du coup. Puisque la Belgique, je suis pas hyper confiant sur leur déplacement en Islande. Ça se trouve, ils vont leur mettre à 5-0 et ça va être fini quoi. Mais bon, voilà, on sait jamais. Je pense qu'une petite cote à 1,45. Après. Et le Bosnie-Autriche, bah honnêtement, je connais pas trop les deux équipes. Donc du coup, j'hésite un peu. Peut-être que enfin, la Bosnie ou le nul, ça pourrait le faire. On peut mettre, je sais pas qu'il va pas y avoir peut-être plus d'1,5 but. Mais bon, je suis pas sûr non plus. Je connais pas assez les équipes du coup. Donc je pense que je vais partir là-dessus honnêtement. Donc avec une mise donc de 50 euros. J'espère que ça va passer. De toute façon, enfin j'espère que ça va passer simplement. Puisque la défaite d'hier, c'est un peu chiant, mais bon, on perd pas le moral, il faut continuer. De toute façon, on devient pas riche en claquant des doigts, ça ne marche pas. Donc encore une fois, cette fois-ci, je le précise à la fin de la vidéo, je ne vous garantis pas la richesse. Vous pouvez me suivre. Moi, je vous dis juste ce que je pense. Vous pouvez me suivre, vous n'êtes pas obligé. Je vais pas vous dire suivez-moi, vous gagnerez, vous serez milliardaire dans 2 jours. Bon, ça n'existe pas, ça. Je vais pas vous garantir de gagner des milliers et des milliers d'euros. Moi, je fais ça principalement pour m'amuser. Parce que ça m'amuse aussi pour gagner potentiellement un peu d'argent. Un peu d'argent de poche, si je peux. Un peu d'argent de poche, on va le dire comme ça, carrément. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, dites-le moi pourquoi dans les commentaires. Que ça soit constructif, enfin que ça soit constructif entre... Oui, voilà. Que ça soit constructif, que je puisse en tirer des leçons. Et surtout, si vous pensez que j'ai loupé quelque chose dans mes analyses, bah voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ou sur quoi vous avez parié, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc voilà. Donc sur ce, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc du coup à demain pour la prochaine vidéo.